Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous étiez un des rares hommes politiques français à juger utile, nécessaire, probable, possible une victoire de Donald Trump. Alors tous les pronostics sont déjoués? Ah oui, on peut dire que c'est un tremblement de terre pour faire un mauvais jeu de mots et une claque absolument fantastique pour les médias du monde entier, les médias américains d'abord. J'avais relevé hier le comportement partisan, mais d'une façon absolument incroyable, avec des diatribes anti-Trump qui duraient très longtemps sur, par exemple, la grande chaîne d'information américaine CNN, mais on peut en dire autant de nos médias. On peut voir aujourd'hui la tête des journalistes d'Euronews, par exemple. On peut voir aussi les titres de la presse. Je pense au titre du journal du dimanche, il y a 2 jours. Pourquoi Hillary Clinton doit gagner, sans que l'on sache d'ailleurs exactement si ce doit gagner était un impératif moral ou si elle devait gagner parce que tout concourait à sa victoire ou s'il fallait absolument qu'elle gagne. Je crois un petit peu des deux. Là, j'ai par exemple acheté ici au bureau de tabac de ce Parlement le journal américain The Economist. Voilà. Alors, on voit 2 droits croisés et avec America Best Hope, le meilleur espoir de l'Amérique, et sur un des doigts, il y a tatoué le visage de Madame Clinton. Ça ne se voit peut-être pas très bien à l'écran. Voilà par exemple le canard enchaîné, imprimé avant le résultat. Le canard prend le pari Hillary, la femme, pas l'infâme. L'infâme étant évidemment Donald Trump. Voilà. Eh bien, comme l'on dit au canard enchaîné, pan sur le bec, c'est l'infâme, entre guillemets, qui est passé, et ça n'est pas Madame Clinton. Alors je crois que c'est une victoire de la vraie démocratie contre l'ensemble des élites décadentes, des élites médiatiques, des élites financières, que M. Trump a régulièrement attaqué au cours de sa campagne, de l'ensemble du showbiz qui s'est solidarisé, comme on l'a vu dans la grande ultime manifestation qu'organisait Mme Clinton à l'issue de sa campagne. Et ça, c'est assez roboratif, il faut bien le reconnaître. Alors plus concrètement, à quoi attribuez-vous cette victoire de Trump? Eh bien, je l'attribue à ceux dont les médias ne nous ont pas parlé, c'est-à-dire malgré tout à ses prises de position politiques. Il faut bien savoir d'ailleurs que comme l'ont reconnu un certain nombre de personnalités très engagées à gauche, mais intelligentes, c'est rare, mais enfin ça existe. Par exemple, le cinéaste Michael Moore, par exemple, l'un des fondateurs d'Attac, M. Ignacio Ramirez, par exemple, qui ont dit que ce qui faisait le succès de Trump, c'est qu'il s'en prenne précisément à la finance mondialiste. C'est qu'il ait une politique de protection du peuple américain par rapport aux effets dévastateurs du mondialisme. C'est la possibilité pour les classes moyennes d'échapper au déclin qui leur était promis. Alors je sais bien que tous les commentateurs disent « Ah oui, mais ça, on joue sur les peurs, etc. » avec un certain mépris pour le peuple, que traduit d'ailleurs l'épithète de populiste qui nous est ici en Europe attaché. Bon, mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. C'est que ce peuple qui est méprisé dans les médias, il est beaucoup plus cohérent, il est beaucoup plus résistant, il sait parfaitement ce qu'il veut et il est beaucoup plus au fait des réalités que ne le sont des élites médiatiques, politiques, administratives ou financières qui, elles, sont dans leur tour d'ivoire et qui bien souvent échappent à la réalité de leur pays. Alors un des enseignements de cette élection, c'est la forte participation des Américains, notamment des abstentionnistes. Oui, ça a joué aussi, bien sûr. Vous pouvez y voir justement un enseignement pour les échéances en France? Ça, c'est très intéressant, parce que là encore, tous les observateurs nous disaient, nous ont seriné pendant des semaines, que cette campagne avait tellement écœuré les Américains qu'on allait assister à des records d'abstention. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Et c'est l'un des facteurs qui ont assuré le succès de M. Donald Trump, parce que un certain nombre d'Américains qui ne participaient plus au jeu politique, considérant
somme toute, que l'on élise un président républicain ou un président démocrate, un congrès républicain ou un congrès démocrate, ça revenait à peu près au même en termes de politique. À partir du moment où ils ont vu une brèche, la possibilité d'un changement, ils se sont engouffrés dedans. Je crois que ça augure bien de l'avenir. Alors, il n'en reste pas moins qu'il y a eu un certain nombre de réactions, souvent très, très hostiles à l'annonce de cette élection de M. Trump. Nous en voulons notamment pour preuve ce tweet effacé par l'ambassadeur de France. Oh, c'est incroyable. L'ambassadeur de France qui se permet un commentaire apparemment défavorable à la candidature. Un monde s'écroule aujourd'hui. Un monde s'écroule aujourd'hui. Notez que oui, c'est le vieux monde. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi, disaient les 68 arts. En cela, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Mais enfin, dans la mesure où ça peut être interprété comme un message partisan, je dois dire que si j'étais aux affaires, et un jour nous serons aux affaires, nous veillerons à ce que ce diplomate de haut rang trouve la place qu'il revient comme employé aux écritures dans une sous-préfecture de province. Bien sûr. Alors, pour le moment, il est couvert, semble-t-il, par le ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, qui y est aussi allé d'un commentaire plutôt défavorable. Je pense que c'est tout à fait absurde et que le rôle précisément des dirigeants français, c'est de prendre acte de la décision du peuple américain. D'ailleurs, je pense que ce rôle aurait dû être le même en cas de victoire de Mme Clinton. Voilà, que les Américains choisissent Clinton ou qu'ils choisissent Trump. Nous n'avons pas à nous ingérer dans les affaires intérieures de ce pays, même si, personnellement, n'exerçant pas de fonction gouvernementale, je puis me réjouir de la victoire de Donald Trump, mais si j'exerçais des fonctions gouvernementales, évidemment, j'observerais dans ce domaine une neutralité d'ailleurs que Marine Le Pen a observée au moins au début de cette campagne. Alors, en attendant votre arrivée au pouvoir, Bruno Gollnisch, à Dieu ne plaise, vous êtes parlementaire européen. Si, à Dieu plaise, au contraire. À Dieu plaise, donc. Inch'Allah. J'espère que ça ne va pas se retourner contre moi. En attendant donc cette hypothèse, il n'en reste pas moins que vous êtes donc parlementaire européen et que, à votre avis, quelle sera l'attitude de l'Union européenne, très hostile, on le sait, à M. Trump, dans les mois, les semaines à venir? Ils vont faire des têtes de 6 pieds de long, ils vont être évidemment très hostiles à M. Trump, etc. Mais il est certain que ça change complètement la donne. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, M. Trump a pris position contre le libre-échangisme généralisé. Il a pris position contre le fameux traité TAFTA, c'est-à-dire ce traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, contre lequel nous essayons, mais nous sommes minoritaires dans ce Parlement, minorité qui va croissant, mais minorité tout de même, on essayait de lutter et d'informer la population de nos pays respectifs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le TAFTA, eh bien, l'estocade qui lui est portée, elle vient précisément des États-Unis, alors qu'il eût été du devoir, au contraire, des dirigeants des nations d'Europe de résister à la pression qui voulait qu'il ratifie, qu'il conclue ce traité. Merci de cette réaction, Bruno Gollnisch. Je vous en prie.